Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un tirage à 3 possibilités. Donc le thème du tirage sera « Que veut-il, que veut-elle vraiment avec moi ?» Donc je vous propose 3 possibilités. Donc pour la première possibilité, j'ai choisi cette pierre, donc c'est une pyrite de fer. Donc c'est une pierre de protection qui est très puissante et qui repousse les énergies négatives. Donc une très bonne pierre. Ensuite, pour la deuxième possibilité, j'ai choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui allie la sagesse et l'humilité, qui favorise la concentration, qui aide à la méditation, qui stimule aussi la créativité et qui aide à éclaircir l'esprit, si je peux m'exprimer comme ça. Voilà, donc l'améthyste. Et pour la troisième possibilité, j'ai choisi la jaspe rouge. Donc la jaspe rouge, c'est une pierre qui aide à se déstresser, qui apporte la sérénité et le calme, qui aide à s'affirmer. Et c'est une pierre également qui donne confiance en soi, qui diminue la timidité. Donc voilà pour la troisième possibilité, la jaspe rouge. Alors, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps, pour pas que ça dure trop longtemps. Donc je vais commencer avec les personnes qui ont choisi la pyrite de fer. Alors, pour répondre à la question, que veut-il, que veut-elle réellement avec moi? Alors, j'ai pris un petit message du petit oracle de la forêt. Donc je vais vous lire le message. La retraite. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Donc ici on parle d'une prise de recul. Donc on voit qu'il y a eu certainement un moment, un besoin de réflexion, une prise de recul, ou en tout cas c'est en ce moment la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, on va voir un petit peu ce que cette personne souhaite. Alors, nous avons la correspondance, le changement, le rêve, la victoire. Alors, avec l'oracle du manuscrit, le décès, les émotions, la carte de l'examen, avec le petit Lenormand, nous avons les oiseaux, la boussole, et le pont. Avec l'oracle J, l'harmonie. Avec les portes de l'âme, la force d'action. Alors, hop. Et avec l'oracle des anges de l'amour, relation karmique. Alors, ce que cette personne veut vraiment avec vous. Donc ici, ce que je vois, c'est que vous vous connaissez déjà. Que ce soit dans cette vie présente ou dans une vie antérieure, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc vous avez peut-être déjà eu une relation avec lui, peut-être que vous êtes en relation avec cette personne également, mais en tout cas c'est une personne que vous connaissez déjà d'avant. Ce que cette personne veut avec vous, elle veut du changement. Ce que cette personne veut avec vous, elle veut surmonter les obstacles et mettre fin à une situation. Parce que émotionnellement, elle est chamboulée, elle est perturbée. On voit ici, avec la carte de la boussole, que le fait que ses émotions soient sans dessus-dessous, cette personne, elle cherche encore une solution. Elle cherche son chemin pour arriver à vous, pour passer au-dessus des obstacles. Et ça va passer par de la correspondance, donc par de la communication. Ici, on a 2 fois la carte de la communication, avec les oiseaux et la carte de la correspondance.
on voit que cette personne, elle veut un changement. Et elle va tout faire pour y arriver. C'est vraiment son rêve le plus profond. C'est de mettre fin, pas d'inquiétude avec cette carte, son rêve le plus profond, c'est de mettre fin à une situation de tourmente. C'est de mettre fin à une situation désagréable. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Cette personne avec la carte de la boussole, elle est en train de chercher une solution, elle est en train de chercher son chemin. Elle se pose beaucoup de questions, elle réfléchit, elle examine la situation parce que ce qu'elle veut vraiment avec vous, c'est l'harmonie. C'est être stable, se sentir bien, une relation paisible, tranquille. Cette personne tient vraiment beaucoup à vous. Même si je n'ai pas sorti la carte de l'amour, je ressens que voilà, cette personne, elle est vraiment chamboulée par la situation actuelle, quelle qu'elle soit, hein, que vous soyez ensemble ou pas. En tout cas, ça la perturbe, elle y pense énormément. Et ce qu'elle veut réellement, c'est un changement. Elle veut vraiment améliorer la situation, mettre fin à toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer ou que vous rencontrez actuellement. C'est vraiment son souhait le plus profond. Donc ici, ce que cette personne me dit, c'est que vraiment, elle va tout faire pour y arriver. Ce qu'elle veut, c'est gagner, c'est la victoire. Ce qu'elle veut, c'est vraiment faire tous les efforts possibles pour stabiliser la relation, pour retrouver l'harmonie avec vous, et donc pour se sentir paisible, pour réguler ses émotions, quoi. Réguler ses émotions et obtenir l'harmonie. Donc ici, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Elle va vraiment tout faire pour y arriver, excusez-moi, je perds mon latin. Elle va tout faire en fait pour rééquilibrer la relation, pour retrouver une harmonie avec vous. Et ça va passer par de la communication, par des discussions, que ce soit par écrit, de visu. Vraiment, pour cette personne, votre couple ou votre relation compte vraiment énormément. Donc, elle va communiquer avec vous. Elle va vous appeler ou alors elle va vous discuter. Voilà, elle va vous expliquer les choses. Et on voit ici avec la carte de la force d'action que vraiment, donc entre cette carte-là et la carte de la victoire, on voit que vraiment, cette personne, elle va donner son maximum. Elle va mettre en place tous les efforts nécessaires pour revenir vers vous, pour réharmoniser votre relation en tout cas. Donc c'est très positif, c'est un très joli message. Donc je suis très contente pour vous. En tout cas, cette personne tient vraiment à vous. Et cette personne, ce qu'elle veut réellement avec vous, c'est une relation harmonieuse, agréable et paisible, quoi. Vraiment, je ressens, elle a un besoin de calme, elle a un besoin de tranquillité, de sérénité. Donc maintenant, je vais prendre une carte du tarot. Donc j'ai pris le tarot des chats mystiques aujourd'hui pour vous donner un conseil, en fait. Donc ça, c'est vraiment un conseil pour la relation, ce qu'il y a de... Voilà, ce que le tarot vous indique pour réussir à communiquer au mieux avec cette personne, à réharmoniser, à l'aider dans sa démarche, en fait, de vouloir rééquilibrer votre relation, votre situation. Alors, hop, quel conseil va nous donner le tarot? Alors, ce sera celle-ci. Nous avons ici la force. Donc, avec cette carte de la force, ce que le tarot vous conseille, c'est de vous montrer fort. C'est de lui montrer que vous n'avez pas besoin de lui, que vous vous sentez bien, que vous n'êtes pas dans l'attente, que vous n'êtes pas dans le manque, que vous avez tout ce dont vous avez besoin, que votre vie est agréable. Vraiment ici, ce qu'on vous demande, c'est voilà, c'est vous montrer sûr de vous, de briller, d'être serein, d'être calme, de gérer vos émotions, d'aller de l'avant. Et cette personne, cette personne, de cette manière-là, cette personne va comprendre que qu'elle n'a pas à s'inquiéter en fait. Parce qu'elle a peur en fait. Et la situation que vous vivez actuellement est difficile. Peut-être parce que vous êtes trop en demande, peut-être parce que vous avez des problèmes, peut-être parce que vous avez des difficultés. Et que cette personne sent que vous avez beaucoup besoin d'elle. Donc voilà, ce que le tarot vous conseille ici, c'est vraiment de faire preuve de courage, de force, d'aller de l'avant et de lui montrer que vous vous sentez très bien et que vous êtes tout à fait en accord avec lui ou avec elle pour apaiser les tensions, harmoniser la relation.
Donc voilà pour les personnes qui ont choisi la pyrite de fer. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Alors maintenant on va continuer avec les personnes qui ont choisi l'améthyste. Alors un petit améthyste. Alors, petit message. La gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. C'est un très joli message, ça. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, on a ici le retard, l'hérédité, la clairvoyance, l'instabilité, la santé, la famille, encore, la médecine, la faux, le masque, l'encre, l'abondance, la beauté et l'espièglerie. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, ce que je vois ici, c'est qu'il y a de la distance. Vous êtes certainement séparés. Moi, je vois une séparation ici avec cette personne. Une séparation, une prise de recul. Je vois ici que cette personne ne va pas très bien. Elle me dit qu'elle a besoin de guérir. Elle a besoin de temps pour guérir. Suite à cette rupture, suite à cet éloignement, à cette séparation, je vois que c'est une séparation qui a été assez radicale. Hein. C'est quelque chose qui est arrivé d'un coup sans prévenir, mais ça l'a mise à mal. Hein. Elle va pas bien, cette personne, elle se sent pas bien à cause de la séparation. Et elle, ce qu'elle veut, c'est revenir vers vous pour vivre quelque chose de beau avec vous. Elle veut une belle relation, voilà, une belle relation stable, posée. Elle veut être dans l'abondance. Hein. Vraiment, cette personne, elle a envie de vous offrir beaucoup. Voilà ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est la stabilité émotionnelle, la stabilité familiale, la stabilité matérielle. Elle veut vraiment comment dire, construire une relation solide avec vous. Mais en ce moment, cette personne, moi, je vois qu'elle n'est pas prête du tout. Parce qu'elle n'est pas bien. Elle a vraiment besoin de temps pour prendre du recul. Je vois aussi qu'il peut y avoir des blocages par rapport à sa famille. Alors, comme je dis toujours, ça peut être ses amis, ça peut être sa famille de sang, sa famille de cœur. En tout cas, il y a un groupe de personnes autour d'elle qui n'est peut-être pas pour cette relation, qui s'est peut-être interposé, qui peut-être oui, n'est pas pour cette relation, ne dit pas de très belles choses sur vous. Après, je vois pas de médisance. Hein. Mais en tout cas, il y a un blocage par rapport à cette famille qui fait qu'il a besoin de prendre du temps pour se poser les bonnes questions et pour ouvrir les yeux. Il est en train d'ouvrir les yeux là. Il est en train de se rendre compte que peut-être il est manipulé, que peut-être tout ce qu'on lui dit sur vous ou sur la relation n'est pas vraiment la réalité. Et on voit que les masques vont tomber. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu voir la vérité en face, qui s'est laissé un petit peu berner et qui, donc du coup, portait un masque, qui n'était pas lui-même, parce qu'à écouter Pierre-Paul Jacques, il s'est dit, finalement, si tout le monde me dit ça, ça doit être vrai. Et là, en fait, il est en train d'ouvrir les yeux, parce qu'il tient vraiment à vous. Lui, ce qu'il veut, c'est de la légèreté. Vous voyez, il veut retrouver cet esprit de légèreté, cette douceur que vous aviez au début, cet amusement, vous voyez, quand on se pose pas trop de questions, on est juste bien ensemble, on se demande même pas pourquoi, on est bien, c'est tout. Et on profite, et on s'amuse, et on rigole. Voilà ce qu'il veut. Lui, il veut retrouver ça avec vous. Il veut vous offrir une stabilité familiale, matérielle, émotionnelle. Vraiment, il a envie de construire. Mais pour l'instant, il a besoin de temps pour se rééquilibrer, en fait. Il a besoin de temps pour guérir. Vous voyez, avec la carte de la médecine et la carte de la santé, il a vraiment besoin de guérir, de se remettre les idées au clair pour revenir vers vous, en fait, pour pouvoir construire cette famille qu'il a envie de vous offrir. Voilà, ici, je vois vraiment quelqu'un qui veut construire avec vous, mais pour l'instant, il a besoin de temps. C'est quelqu'un qui est très attaché à vous.
C'est quelqu'un qui est très attaché à vous, qui tient vraiment énormément à vous. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, un bon moment déjà. Et ce que je vois aussi, ce que cette personne me dit, c'est qu'elle est très concentrée sur son travail en ce moment. Histoire de, pas de fuir, mais c'est sa manière à lui en fait, ou à elle. Hein. C'est sa façon à cette personne de, comment dire, de guérir en fait. En prenant du recul, en lâchant prise, en se concentrant vraiment sur le travail. Cette personne, elle, comment dire, elle pense pas à vous toute la journée, du matin au soir. C'est sa façon à elle d'essayer de se poser, de calmer son esprit pour réfléchir à la manière la plus adaptée en fait pour pouvoir revenir vers vous, vous proposer, vous faire son offre en fait de construction, de relations solides. Mais pour ça, cette personne a besoin d'aller mieux. En ce moment, elle est vraiment perdue, elle cherche son équilibre, elle pèse le pour et le contre en fonction de tous les on-dit en fait. De tous les on-dit. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mêlées de cette relation et qui sont venues dire ceci, et tu devrais pas parce que, et si tu devrais parce que, et un tel, et un tel, et un tel. Je vois que c'est quelqu'un qui est très entouré. Je vois que c'est quelqu'un qui peut être solitaire, hein, mais qui voit quand même pas mal de monde. Et en fait, c'est un peu maintenant le brouhaha dans son esprit, pas dans son cœur. Ça, par contre, il n'y a aucun problème. Cette personne, ce qu'elle veut vraiment avec vous, c'est construire. C'est construire quelque chose de beau, quelque chose de très beau. Mais, comment dire, pas en toute légèreté, c'est pas le terme, mais, comment dire, elle veut retrouver l'esprit enfantin, un peu, si vous voulez, des débuts de relation, quand on vient de se rencontrer, qu'on est tout feu, tout flamme. Voilà ce qu'elle veut en fait. Voilà dans quel état d'esprit elle veut se sentir pour pouvoir revenir vers vous. Donc voilà, mais en tout cas, moi ce que je vois, c'est que cette personne, elle est sérieuse, elle est honnête, elle tient énormément à vous. Et elle veut vraiment vous offrir une belle vie, quoi. Elle veut vraiment partager avec vous des moments sincères, profonds. Et elle veut vraiment de la stabilité, quoi. Donc je suis contente, j'annonce encore des bonnes nouvelles, c'est très bien. Donc tant mieux pour vous. Donc maintenant, je vais prendre une petite carte du tarot pour vous donner un petit conseil. Bon. Hop. Alors. Le tarot. Donc j'ai pris le tarot des chats mystiques. Alors, pour les personnes qui ont choisi la métiste. Hop. Alors, le 6 de ciel. Alors, le 6 de ciel. Donc avec cette carte ici, le 6 de ciel, le conseil du tarot, c'est de prendre du recul. Prenez un peu de temps pour vous. Occupez-vous seul, réfléchissez, méditez, remettez-vous en question, prenez du recul. Vous voyez par rapport, vous voyez ces petits chats ici là qui sont en train de se disputer, qui sont en conflit, qui sont, celui-là il s'en va, il va ailleurs, voilà, il prend du temps pour lui en fait, il s'éloigne des conflits. C'est pas prendre la fuite, hein. C'est vraiment prendre du temps pour soi, pour se remettre les idées à plat. Je ne sais pas si ça se dit, mais se remettre les idées en place, en fait, c'est vraiment le fait de prendre du recul pour réfléchir sur soi, réfléchir sur ce qu'on veut, réfléchir sur ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Voilà, le 6 de ciel, c'est vraiment l'idée de se mettre un peu en retrait, de prendre du recul. Cette carte conseille aussi, du coup, de laisser la personne qui est en face de vous venir à vous. Essayez de ne pas l'appeler tout le temps, le solliciter tout le temps, en fait. Laissez-le tranquille, surtout qu'on a vu dans le tirage qu'il avait besoin de guérir, qu'il avait besoin de temps. Donc cette carte, elle est tout à fait, voilà, c'est tout à fait dans la continuité. Prenez du recul et laissez-le ou laissez-la venir à vous. Voilà ce que vous conseille le tarot. Donc je vais maintenant passer aux personnes qui ont choisi la jaspe rouge. Alors, c'est celui-ci. Alors, le petit message de l'oracle de la forêt. Guidez. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Alors, c'est un très joli message aussi. Donc cette carte ici nous dit,
suivez le cours de la vie, en fait. C'est ce que je dis souvent. Suivez le sens de la vie et essayez d'apprendre dans toute situation, en fait. Même si quelque chose est désagréable, tirez-en du positif. On a toujours à apprendre quelque chose de quoi qu'il se passe dans notre vie. Il y a toujours une occasion à grandir. Il y a toujours quelque chose à en retirer, une leçon à tirer ou quelque chose à apprendre. En tout cas, quelque chose qui nous fait avancer, qui nous fait évoluer. Donc ici, cette carte vous conseille de vous laisser guider par la vie. Voilà. Alors, on va commencer le tirage avec l'oracle des miroirs. Alors, la parole, la naissance, la jalousie, l'amour, la force, le soutien, l'hôpital, alors, les hiboux ou les chouettes, les poissons et les souris. Avec l'oracle G, le cœur brisé. Voilà. Ici, nous avons le coach. Ok. Et là, nous avons la chimie. Alors, ce que cette personne veut vraiment avec vous. Cette personne avec vous veut un nouveau départ. Cette personne avec vous veut un nouveau départ. Je ne dirais pas recommencer à zéro parce que j'aime pas cette expression. On ne recommence pas à zéro, on continue en prenant une autre route, un autre chemin, mais on ne recommence pas à zéro. Donc cette personne veut un nouveau départ. Et cette personne vous aime très sincèrement, très profondément. Elle est très attirée par vous. Vraiment, c'est magnétique. Hein. Ici, voilà, avec la carte de la chimie, voilà, c'est magnétique. Hein. Elle est vraiment attirée par vous comme un aimant. Donc ici, on a une personne qui est sincère, qui vous aime vraiment, qui vous aime profondément. Par contre, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui peut être déjà en couple. C'est une personne qui peut être déjà prise. Donc on peut parler ici d'un homme ou d'une femme mariée, de quelqu'un qui vit déjà une relation. Mais on voit que dans cette relation, elle n'est pas bien. Ça la stresse en fait. Dans cette relation, elle s'ennuie. Dans cette relation, elle perd pied. C'est pour ça que cette personne a envie d'être avec vous. Donc, ce que je vois, c'est que cette personne, elle veut vous parler. Elle va vous contacter ou vous parler. Enfin, en tout cas, vous allez discuter. Elle va venir à vous pour parler. Parce que cette personne est stressée. Cette personne est rongée par la situation. Vraiment, elle se sent très très mal vis-à-vis de vous. Elle se sent coupable, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, la culpabilité. Cette personne est stressée, est rongée, elle se sent coupable par rapport à vous, par rapport à sa situation, par rapport à la situation dont elle n'arrive pas à se détacher pour l'instant. Peut-être qu'il y a des enfants, hein, avec ici la carte de la naissance, même si pour moi cette carte c'est le nouveau départ que cette personne souhaite avec vous. Peut-être que cette personne est en couple, peut-être qu'ils ont des enfants, mais en tout cas, elle ne se sent pas bien. Elle ne se sent pas bien du tout. Elle me le dit 3 fois là. Avec la carte du cœur brisé. Elle ne se sent pas bien. Elle se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais pas. Comment je peux faire? Ça la stresse, ça la ronge. Et elle a besoin de guérir. Encore une fois. Beaucoup de personnes qui ont besoin de guérir aujourd'hui. Enfin, je ne me moque pas, c'est pas drôle. Donc voilà, cette personne est stressée. Cette personne se pose beaucoup de questions sur comment quitter la relation dans laquelle elle est actuellement. Donc après, quand je dis que c'est une personne prise, bon, c'est vrai qu'on part souvent, c'est un tirage sentimental, donc forcément, moi je pars sur le fait que cette personne soit prise par une autre personne, hein, qu'elle soit en couple, mariée ou autre. Donc ça peut aussi être une activité, hein, comme je dis toujours, hein, les énergies tierces, ça peut être un boulot, ça peut être quelqu'un qui passe son temps à travailler, ça peut être quelqu'un qui passe son temps à s'adonner à sa passion. Enfin, en tout cas, cette personne, elle a du mal à lâcher ce dans quoi elle est pour venir vers vous, alors que c'est son souhait le plus profond. Elle vous aime vraiment profondément. Cette personne me dit qu'elle a besoin de vous, parce qu'elle se montre forte. Elle ne vous dit pas tout ça, hein. Elle se montre forte, mais en fait, au fond d'elle, ça ne va pas, hein, ce que je vous disais. Elle a besoin de guérir. Dans sa tête, ça ne va plus du tout, c'est sans dessus-dessous.
elle n'en peut plus, ça la stresse, ça la ronge, elle se pose des questions et elle me dit qu'elle a besoin de vous. Elle a besoin de votre aide. Elle a besoin de votre soutien. Elle a besoin que vous vous montriez présent pour lui, pour elle. Cette personne a besoin, je ne vais pas dire que vous lui prouviez, hein, mais c'est un peu ça l'idée. Cette personne, elle me dit que, en fait, elle veut que vous lui montriez voilà, que si elle lâche ce qu'il y a derrière elle, même si elle n'y est pas bien, hein, ça c'est une évidence. Hein. Cette dualité la rend pas bien, ça c'est sûr et certain. Mais elle veut être sûre en fait. Elle vous aime, ça c'est certain. Elle veut un nouveau départ, mais il faut que vous montriez un peu, que vous lui montriez que voilà, que vous en valez la peine en fait, tout simplement. Même si au fond d'elle, elle le sait. Voilà. Donc ce qu'elle veut, ce qu'elle veut. Ce que je pense, c'est que ça va passer par beaucoup de paroles encore, de discussions. Parce qu'ici, j'ai la carte de la parole. Donc cette personne a envie de vous parler, a envie de discuter avec vous, d'échanger avec vous. Et ici, on a la carte du hibou. Donc c'est une carte de communication, un peu comme la carte des oiseaux. Mais cette carte du hibou, c'est des communications beaucoup plus profondes. Vous voyez ? Beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus... Oui, c'est ça, profonde. Je ne peux pas dire mieux. Donc voilà, communiquez avec cette personne. Ayez des conversations sérieuses. Dites-vous franchement, voilà, moi j'ai envie de ça, moi j'ai envie de ça. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Moi je suis prête à faire ceci, moi je suis prête à faire cela. Voilà, vous voyez, il faut vraiment avoir des échanges, de la discussion, de la communication. Tout passe par la communication. Parce que vous voyez, cette personne, elle est stressée. Elle se sent coupable, elle se sent pas bien par rapport à sa situation. Et pourtant, elle veut vraiment l'abondance avec vous. Elle veut vraiment quelque chose de beau. Mais elle tourne un peu en rond, elle est perdue. Elle se pose des questions, elle va pas bien. Et elle a besoin... comment dire? Pardon. Elle a besoin de votre soutien, en fait. Vous voyez? Elle a vraiment besoin de votre aide. Elle a besoin que vous lui montriez ce que vous avez à lui offrir, vous aussi. Et encore une fois, la carte du soutien avec la carte du coach. Donc, elle avait vraiment besoin de votre aide. Vous voyez, cette carte nous dit « Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous ». Donc, montrez-lui qui vous êtes. Montrez-vous vraiment tel que vous êtes. Montrez ce que vous avez à offrir. Parce que cette personne, elle attend que ça, en fait. Je dirais pas qu'elle a peur de venir vers vous, mais en fait, elle est un peu feignante, hein, cette personne. Choisit un peu la facilité, quoi. Parce que là, moi, ce que je vois, c'est que cette personne... En fait, elle préfère quand même... Enfin, c'est pas qu'elle préfère, pardon, je m'exprime mal. Mais voilà, elle veut être sûre à 100% que vous en valez la peine. Même si son cœur le sait, hein. Mais c'est sa tête, en fait. C'est sa tête qui lui fait se poser plein de questions. Son cœur a mal, mais sa tête réfléchit. Et voilà, cette personne, moi, j'ai quand même le sentiment qu'elle est prête à rester là où elle est pas bien, si elle n'est pas sûre, quoi. Et c'est d'ailleurs certainement ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais en tout cas, voilà, ce que cette personne veut vraiment avec vous, c'est un renouveau. Il y a vraiment un amour sincère pour vous. Et cette personne veut un nouveau départ, mais elle a besoin de votre aide parce qu'en ce moment, elle est perdue. Elle a besoin de votre aide pour guérir. Elle a besoin de votre aide pour prendre sa décision. Vous voyez, je suis en train de voir, j'avais même pas fait attention. Ici, on a guidé, encore le guide. Vous voyez, on a la carte du coach, la carte du soutien. Et là, on a la carte guidée. Donc vraiment, aidez-la en fait. Elle a besoin de vous, cette personne. Elle ne vous le montrera pas, elle ne vous le dira pas. Hein. Je pense que c'est quelqu'un d'assez... pas dans l'ego. Pas dans l'ego, mais quelqu'un qui se fait paraître fort, quoi. Solide, dur comme un roc, pas insensible non plus, mais quelqu'un qui se montre très fort, alors qu'en fait, ça va pas du tout. Elle se sent mal, vous lui manquez. Cette personne a vraiment... besoin de vous et c'est un fardeau pour elle en fait. C'est lourd à porter, hein, c'est pas facile, hein, elle se sent pas bien. Donc voilà, cette personne veut un renouveau, mais pour obtenir ce renouveau, il va falloir l'aider. Là du coup c'est un peu différent des autres tirages. Voilà, cette personne vous dit aide-moi à venir vers toi en fait. Voilà, tout simplement pour résumer votre tirage. Donc c'est une personne sérieuse, hein, vous pouvez avoir confiance, l'amour est là. Mais voilà, elle a besoin de votre aide pour venir jusqu'à vous. Ou comment dire,
pour améliorer la relation si vous êtes déjà ensemble. Quoi qu'il en soit, cette personne nous dit qu'elle a besoin de votre aide. Donc n'hésitez pas, foncez, aidez-la. En tout cas, cette personne est sérieuse et elle a vraiment quelque chose de bon à vous proposer, quoi. Elle veut vraiment l'abondance, elle veut vraiment quelque chose de solide avec vous. Alors, on va demander au tarot un petit conseil pour vous. Oula. Hop. Alors, petit conseil pour le groupe numéro 3 avec la jaspe rouge. Alors, ce sera celle-ci. Hop. Je suis désolée, j'ai la sale habitude de toujours taper mes cartes. Je suis désolée pour vos oreilles. Alors, ici, nous avons le 8 de mer. Alors, ça va très très bien avec la continuité. Enfin, c'est tout à fait dans la continuité du tirage. Donc, le 8 de mer ici nous indique le fait de quitter une situation qui émotionnellement ne nous comble plus, qui émotionnellement ne nous apporte plus rien. Ça correspond au 8 de coupe en fait dans le tarot Rider-Waite, le tarot de Marseille d'ailleurs. Donc cette carte ici nous parle de quitter une situation qui ne nous convient plus. Donc le fait d'être avec cette personne, peut-être que vous en avez marre de l'attendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle n'est pas bien dans la situation où elle est. Et ici, le tarot nous indique qu'elle va la quitter, cette situation. Alors, ça prendra le temps que ça prendra, en fonction de l'aide que vous lui apporterez. Ce sera plus ou moins rapide. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que quoi qu'il en soit, cette personne va quitter la situation dans laquelle elle se sent mal. Et vous, à l'inverse, ici, en tant que conseil, si vous en avez marre d'attendre cette personne, si ça prend trop de temps, si malgré votre aide, etc., vous voyez que les choses ne bougent pas, éloignez-vous. Éloignez-vous, ça la fera réfléchir, ça la ramènera à vous en fait. Ne stagnez pas, quoi, ne restez pas dans quelque chose qui ne vous comble pas, qui ne vous apporte plus rien. Donc voilà, elle est très belle cette carte, elle est très jolie. Donc voilà le conseil du tarot pour vous qui avez choisi la jaspe rouge. Donc écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. J'espère vous avoir aidé. J'espère avoir pu vous guider, justement. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est, ce que vous en pensez, si vous aimez ce genre de tirage. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus tard!